Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir cette petite lampe de la marque Sofirn, le modèle SC31 Pro. C'est parti. Donc deuxième série, deuxième vidéo de la série Prépare ta lampe. Aujourd'hui avec la marque Sofirn. Donc marque que j'ai découvert bien sûr sur internet, si vous êtes un petit peu familier des lampes et de l'évolution des lampes depuis 15-20 ans maintenant. Peut-être que vous avez déjà entendu parler et vu des vidéos sur les modèles de la marque Sofirn. Donc, vous avez peut-être pu le voir, cette lampe m'a été envoyée gracieusement par Sofirn pour la présenter et faire quelques tests avec. Et donc, c'est ce qui va se passer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déballer. Je vais vous donner ses caractéristiques et tous ses modes. Vous allez voir. Et puis ensuite, on fera quelques tests en extérieur, dans le noir, et voir un petit peu ce que ça donne. Allez, je vous mets en vue rapprochée, et puis on se déballe ça. Donc, on se retrouve en vue rapprochée pour parler de la lampe Sofirn SC31 Pro, donc livrée dans un emballage cartonné, assez basique, un peu déformé par la livraison, n'est-ce pas? Donc, on va se déballer ça, et puis on va voir un petit peu le contenu du package. Donc, je t'avoue, je l'ai ouvert juste pour regarder. Alors, tu vois, les boîtes en carton, tu es un petit peu obligé de les bousiller quand tu es un petit peu gauche. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'emballage? Voilà, donc là, il n'y a plus rien. Je mets la boîte de côté. Donc, on retrouve bien sûr la lampe. On retrouve un câble USB type C, une longueur d'environ 1 mètre de câble, une petite dragonne et quelques joints, a priori au nombre de 2. Hop, j'enlève ça. Un petit manuel d'utilisation, donc ici en anglais et en anglais uniquement. Voilà, je le mets de côté, mais on va en reparler. Et la lampe. Donc, la lampe est comme ceci. Donc, de ce côté, on a le petit embout caoutchouté pour accéder au connecteur USB type C, qui est plutôt de bonne facture et qui est censé garantir l'étanchéité. La lampe est IPX8, ce qui veut dire comment dire, ce qui veut dire qu'elle est étanche à l'eau, à la poussière, à l'eau dans la limite de 2 mètres de profondeur et pas longtemps. Donc c'est plutôt aux éclaboussures plutôt qu'à l'immersion. Tu vas pas faire de la plongée avec ça. Mais par contre, si elle tombe dans l'eau et que tu vas vite la ramasser, ça devrait être correct. Donc là, tu as un petit papier qui te dit que derrière, tu as un petit truc à enlever pour faire contact avec la pile. Puisqu'on en est là, la lampe est livrée avec un accu Sofirn 18650 donné pour 3000 mAh. Donc du coup, j'enlève le petit carton et je vais enlever ça. Donc quand on enlève le petit carton, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais on a les 2 petits points verts qui s'allument pour nous dire que la lampe est sous tension. Ici, on a un petit écriteau qui nous dit que la surface est chaude, la marque et le modèle de la lampe. Et de l'autre côté, les petites indications. Donc ici, on a le petit trou pour passer la dragonne et le fameux clip qui est amovible. Voilà. En termes de dimension, je ne sais pas si c'est écrit sur la notice, mais on va se le faire au pied à coulisse. En longueur, elle fait allez, 116 mm de long.
La partie la plus large comme ça, à quelque chose près, on est sur 27 mm de diamètre. La partie la plus large en diagonale, 27 mm de diamètre, et il me semble de souvenir que le poids est de 59 grammes sans la queue. Voilà. Donc la lampe est dotée d'une LED SST40, pour ceux qui connaissent les capacités de ces LED. Sinon, je vous invite à aller voir. Elle est donnée pour maximum 2000 lumens. Batterie 18650. Donc dimension dimension constructeur, tu vois, 117,5, 25,4 de diamètre. C'était pas 59 grammes, c'était 61 grammes. Pour le poids, c'est fabriqué en alliage d'aluminium de type aéronautique 60-61, avec une anodisation de type 3, anti-abrasive, etc., anti-crash. La lampe peut faire une chute d'1 mètre de hauteur sans dégâts. Sur le papier en tout cas, alors je vous avoue que je ne ferai pas le test de résistance. Je trouve ça débile pas de casser, mais de marquer une lampe neuve, même si celle-ci a été gracieusement envoyée par le fabricant. Voilà, des protections en cas de batterie faible, pour ce qui est des caractéristiques techniques de la lampe. Voilà. Et là, je vais vous enlever la lampe et je vais vous mettre, alors ça, je vais vous le mettre plutôt en mode grand écran avec la photo que j'ai récupérée sur Internet. Donc, comme tu peux le voir, la lampe utilise la technologie Anduril 2. Donc, c'est ce qu'ils appellent l'interface utilisateur de la lampe, qui est une vraie usine à gaz. Donc, il y a un mode simple utilisateur et un mode utilisateur avancé. Honnêtement, je ne vais pas te parler ici du mode avancé. Il faut faire Polytechnique pour retenir, comprendre tous les modes et comment le mettre en place ou pas. Moi, les lampes de ce type-là, ce que j'aime y retrouver, en tout cas, c'est, admettons, 2-3 modes d'intensité lumineuse différentes et éventuellement un mode strobe, un mode SOS, basta. Là, ici, donc dans le mode simple utilisateur, c'est ce qu'on retrouve. Donc c'est très bien. Moi, je vais utiliser strictement que le mode utilisateur simple. Et le mode avancé, je vais passer dessus. Donc voilà, enfin si. Depuis tout à l'heure, je te laisse l'image à l'écran. Tu vois un petit peu comment ça se passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire le petit test ici, là, rapido, du mode simple utilisateur. Donc, cette interface Anduril 2, eh bien, elle a une mémoire de dernière intensité lumineuse enregistrée. Donc, tu fais un clic, elle se rallume sur la dernière intensité lumineuse quand tu as éteint la lampe. Donc là, je ne peux pas te dire ce que ça délivre en lumens parce que c'est une valeur complètement aléatoire. Donc, si tu fais un clic et tu maintiens, la lampe monte jusqu'à 2000 lumens. Si tu fais 2 clics et tu maintiens, elle redescend jusqu'à 1 lumen. Donc, encore une fois, la lampe est donnée de 1 à 2000 lumens. Si tu fais, une fois allumé, tu fais 2 clics, tu passes en mode turbo. Donc là, tu es à 2000 lumens. Deux clics, tu maintiens, tu redescends. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser moi, personnellement, principalement un clic, tu éteins. Donc quand tu rallumes, ça te remet en mode, là pour le coup, un lumen. Mais si j'avais laissé comme ça, un clic, j'éteins, un clic, je rallume, et je suis à la version d'avant. Donc le petit bouton fait à la fois office de voyant, donc là il est vert, et donc tu sais que ta batterie est encore bonne. Quand il va passer au rouge, bien sûr, ta batterie est, comment dire, ta batterie sera bonne à recharger. Donc dans ce mode simple utilisateur aussi, tu as un mode de verrouillage avec 4 clics
Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, normalement, si j'ai compris le système, ça marche en contact momentané. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, tu vois, quand tu appuies, je ne sais pas si tu vois, voilà, hop, tu relâches, tu es en contact momentané. Alors, je sais plus si 1, 2, 3, 4, voilà, et là, tu repasses en mode normal. Donc, c'est à la fois le 4 clics, c'est à la fois un mode qui te permet de verrouiller la lampe, mais si tu en as besoin, tu appuies sur ton bouton, tu maintiens appuyé et tu as de la lumière, tu relâches, ça s'éteint. Voilà. Ensuite, tu as le mode 3 clics. 3 clics, c'est 3 clics, c'est le battery check. Voilà, donc je sais pas si tu vois. Je sais pas si tu as vu. Donc, le battery check, c'est censé te donner le voltage en fait de ta batterie. Donc, si je le refais, je sais pas si tu as vu, c'est 3,6 volts. Je te le refais. Donc 3, une pause et 6. 3, 2, 3, 4. Voilà, 3,6 volts. Donc ça te permet de checker ta batterie. Et si je dis pas de bêtises, donc le voltage d'utilisation est de 2,8 à 4,2 volts. Donc si tu descends en deçà, pardon, de, je pense, 2,8 volts, ta lampe se mettra en, comment dire, en sécurité et tu pourras rien faire. Voilà, donc je pense que j'ai passé en revue tous les modes de la simple utilisation, enfin d'utilisation, l'interface utilisateur Anduril simple en fait. Donc je pense qu'on a fait le tour du mode simple utilisateur de Anduril. Si tu veux passer en mode avancé, alors tu peux. Pour ça, il faut faire 10 clics sur le bouton pour passer en mode avancé. Et dans le mode avancé, ça reprend, comment dire, le mode simple plus les modes avancés, donc qui te permettent tout un tas de, de choses différentes. Alors, ce que je vois, par contre, tu vois, ce qui est dommage, c'est que le mode strobe, il se trouve dans le mode avancé. On aurait aimé, enfin, j'aurais aimé avoir un mode strobe, par exemple, dans le mode avancé, ce qui n'est dans le mode simple, ce qui n'est pas le cas, et également le mode SOS qui se trouve dans le mode avancé et pas dans le mode simple. Ça, c'est un peu dommage également. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en charge la batterie de cette petite lampe et on se retrouve ce soir tout de suite pour vous pour les tests dans le noir et pour voir un petit peu ce que ça vaut. Ok, donc on se retrouve en extérieur pour faire les tests de la Sofirn et c'est parti. Donc là, tu ne vois rien. Elle est allumée en mode 1 lumen. Donc là, tu vois, la lampe est à 1 mètre du sol à peu près. Donc bien sûr, 1 lumen, c'est pas grand-chose. Je ne sais pas si on voit le bout du muret à peine. Et donc là, je vais monter. Donc là, on est à 2000 lumens au maximum de la lampe. Donc le muret qui se trouve ici, vous voyez le bout, est à peu près à 50 gros mètres, entre 50 et 60 mètres de moi. Ce qui est très intéressant avec cette lampe, alors le rendu sera peut-être pas évident à la caméra, mais c'est que le point chaud central n'éblouit pas la zone, c'est-à-dire qu'on y voit très très clair. Sur la caméra, on a l'impression d'un point jaune là en plein milieu du chemin, assez proche de moi, un point jaune, un point chaud. Et en réalité, ça n'éblouit pas du tout comme ce que moi je vois sur le capteur de la caméra. Et entre le point chaud et là, vous allez voir le halo, en fait tout est très très lumineux. Alors je vais diminuer l'intensité parce que la lampe à 2000 lumens chauffe
très vite. Et donc là, voilà. Et donc là, on est très bas en puissance et en fait, encore une fois, ça rend peut-être pas sur la caméra, mais c'est très clair. Donc là, le figuier devant est à 5-6 mètres. J'y mets la puissance maximale. Voilà. Là, on va faire un test, on va voir si cela fonctionne. J'ai des cimes d'arbres qui sont à peu près à 75 mètres, je dirais, de moi. Donc, on va voir si à 2000 lumens, on peut les éclairer. Donc, je ne sais pas si tu les vois derrière. Donc, pour moi, ils sont très clairs. Encore une fois, sur le capteur de la caméra, c'est moins évident. Et donc là, la cime est au moins à 75 mètres. Entre 75 et 100 mètres, je dirais, mais plus près de 75-80. Voilà. Ce qu'on va faire là, donc la lampe est un peu chaude, c'est que je vais me diriger vers le bassin, puis on va faire le test, voir si la lampe est étanche. Donc on va vite savoir si la lampe est étanche. Donc je ne vais pas la plonger non plus très profondément. Donc tu vois, là je suis juste au-dessus de la surface de l'eau. Et là je suis sous l'eau, à une bonne dizaine de centimètres. Donc la lampe tient bien. J'avais un petit peu peur pour le cache caoutchouc USB, mais a priori ça fonctionne très bien. Tu vois, la lampe fonctionne encore et je vais me remettre au bout du chemin et on va lui mettre 200 lumens alors qu'elle est trempée. J'ai les doigts trempés. Voilà, ça fonctionne très bien. Le faisceau est vraiment agréable parce que le point chaud n'est pas si chaud. Encore une fois, je verrai au montage ce que ça donne comme rendu, mais c'est vraiment pas mal. Voilà, allez, on se retrouve en intérieur pour la conclusion. On se retrouve pour la conclusion de cette lampe et mon avis sur cette lampe Sofirn SC31 Pro. Donc, qu'est-ce qu'il faut en penser ou qu'est-ce que j'en pense plutôt? On n'aura très certainement pas le même avis tous. En termes de construction. En termes de construction, donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est en aluminium de qualité aéronautique, un petit peu comme toutes les lampes qui se fait depuis de nombreuses années de cette gamme-là. C'est très bien. Ici, par exemple, le métal n'est pas très épais, mais je dirais suffisant pour avoir quelque chose de robuste. Les pas de vis. Les pas de vis, donc on est sur un pas classique, dans le sens où on n'est pas sur un pas fin. Un pas fin aurait été, à mon avis, préférable sur ce type de lampe, mais il n'en demeure pas moins que ça fonctionne malgré tout. Les joints ont l'air de faire très bien leur office d'étanchéité, ça, il n'y a pas de souci. Quand on arrive sur le joint, ça force bien, les pas de vis sont graissés, le joint est graissé. En ce qui concerne donc le clip en fait il est réversible, mais pour le changer de sens, donc il faut changer de sens le tube. Voilà, parce qu'il y a une encoche dédiée au clip, donc il n'y a pas deux encoches sur le tube, il y en a une seule, mais on peut renverser le tube comme ceci et avoir le clip dans l'autre sens. Donc ça, c'est pas gênant, parce que je pense qu'en général, quand on utilise une lampe d'une certaine manière, on l'utilise tout le temps de la même manière. Donc il n'y a pas vraiment d'importance. Le seul truc, c'est que en mode, je vais remettre l'accu dedans, en mode comme ça, ce qui se passe, par exemple, c'est que si tu veux utiliser ta lampe frontale, par exemple sur une casquette, le clip est à l'envers. Donc si tu remets le clip dans l'autre sens, tu vas pouvoir, tu vois, donc là, elle est à l'envers, tu vas pouvoir mettre ça sur une casquette, tu vois, et voir et t'en servir de lampe frontale. Mais pour ça, il va te falloir une casquette. Ensuite, donc en termes de construction, c'est pas mal. Franchement,
Le joint d'étanchéité ici fait bien son office. C'est un caoutchouc épais. Bon, je t'avoue, j'ai un peu peur de le perdre et de l'arracher, mais ça, c'est inhérent à toutes les lampes. Les caoutchoucs, c'est toujours comme ça. Quoi dire de plus sur le physique? Bah, comme tu as vu, à toi de juger les caractéristiques d'éclairage avec les tests qu'on a fait. Comme toutes les lampes, c'est difficile à l'œil nu d'estimer si on a bien nos 2000 lumens en mode turbo. Ça, si on n'a pas un appareil pour mesurer, c'est très très compliqué. Alors on peut faire des comparatifs avec différentes lampes. Actuellement ici, j'ai plusieurs lampes que vous verrez certainement et je vous en parlerai, mais j'en ai pas qui font 2000 lumens ou approchant, donc je ne peux pas comparer. D'autant plus que, encore une fois, c'est pareil, le réflecteur, il fait beaucoup la partie à l'intérieur. Et vous le verrez dans une autre vidéo avec une lampe qui est beaucoup moins puissante sur le papier en lumen et qui a un faisceau qui va très loin du fait du réflecteur. Voilà, plus le réflecteur grossit, augmente, se décale plus ou moins de la LED, en fait, on aura un faisceau qui sera différent. Donc ça, voilà, c'est sur toutes les lampes, c'est pas évident. Quand on est en mode 2000 lumens, là, il y a écrit hot, le bout de la lampe devient très très rapidement chaud et il n'y a pas grand chose pour dissiper la chaleur. Heureusement, il y a une protection thermique à l'intérieur, au-delà de 45 degrés, la lampe va s'éteindre et va passer en sécurité, donc heureusement. En termes d'autonomie, on n'a pas non plus d'informations sur cette lampe. J'ai pas fait des tests d'autonomie parce qu'il aurait fallu que je les fasse soit à 1 lumen parce que c'est le niveau le plus faible, soit à 2000 parce que c'est le niveau le plus haut. Et étant donné que l'éclairage est graduel, en fait, je peux pas te dire là je suis à 200 lumens et je fais un test d'autonomie, c'est pas possible parce que j'ai rien qui mesure ma quantité de lumens. Donc voilà. Donc, quoi dire de plus? L'interface utilisateur. L'interface utilisateur en mode simple, voilà, je maîtrise maintenant, c'est assez simple et c'est ce que je vais utiliser au quotidien avec cette lampe et c'est ce que j'utilise depuis que je l'ai au quotidien avec cette lampe. Je ne suis jamais passé en mode avancé. Pour moi, le mode avancé, euh, c'est euh, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est plus un gadget et un jouet qu'autre chose, c'est-à-dire que pour retenir tous les modes et comment passer entre chaque mode, voilà, il faut se pencher dessus, il faut apprendre, il faut, voilà, c'est l'interface Anduril 2 en mode avancé, c'est un peu usine à gaz, mais c'est pas pour moi forcément un point négatif dans la mesure où on a le mode simple et qui conviendra, je pense, à la majorité des gens. La seule chose que j'aurais aimé, c'est d'avoir un strobe et le strobe et le mode SOS dans la version simple de l'interface utilisateur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc ça se trouve notamment sur Amazon pour environ 35 euros à qualité, enfin à puissance équivalente dans des marques concurrentes. On est 3 à 4 fois en dessous le prix de la très grande marque connue qui commence par un O, si tu vois de ce que je veux dire. Je ne connais pas physiquement les lampes de cette marque-là parce que j'en ai jamais eu dans les mains, donc je ne peux pas comparer la construction de ces lampes par rapport à celle-ci. Mais aujourd'hui, je trouve que pour 35 euros, on a un rapport qualité-prix qui est pas mal. J'ai eu par le passé des petites lampes chinoises à moins de 10 balles, tu sais, en alu comme ça, avec des 18-650. Tu vois qu'on est quand même au-dessus. Mais je peux pas te dire qu'on est en dessous d'une autre marque parce que j'ai eu par le passé une lampe Phoenix que j'ai perdue, une lampe plus petite que celle-ci, et les lampes Phoenix avaient, enfin la mienne en tout cas, avait un pas fin pour les vissages, mais le reste globalement semble en tout cas pareil. Donc pour 35 euros, c'est franchement valable.
Sofirm devait m'envoyer un code de réduction, donc ils ont oublié de me l'envoyer, donc je vais les relancer entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je vais la sortir. Donc s'il y a un lien de réduction, eh bien vous le trouverez en bas en description et où je vous l'incrusterai au montage de la vidéo. Donc je ne sais pas aujourd'hui de combien est cette réduction et je ne sais même pas s'il y aura une réduction. Donc si vous voyez rien, s'il n'y a pas de lien, c'est qu'il n'y a pas de réduction, mais sinon ça vaut 35 € sur Amazon. Et dans tous les cas, tu auras le lien Amazon pour te fournir ce modèle, si ce modèle t'intéresse. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Satisfait, compact, pas trop lourde. Pour moi, ça marche très très bien, surtout à ce prix-là. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et prépare ta lampe pour cet hiver. Salut!